On va prendre une minute pour comprendre comment choisir la bonne méthode en probabilité à partir de l'exemple du tirage de boules. C'est parti. J'ai 10 boules dont 7 blanches et 3 noires. Je vais utiliser toujours le même arbre de décision. Quelle est la probabilité, en tirant 3 boules, de tirer 2 blanches et une noire? J'exclus d'office le premier cas. Je ne répète pas plusieurs fois un scénario. Est-ce que je peux m'imposer une contrainte sur la première boule? Non, ça peut être une boule noire, auquel cas je m'imposerai ensuite 2 boules blanches, ou une boule blanche, et alors je m'impose une blanche et une noire. Donc l'ordre n'a pas d'importance. Je raisonne donc avec des combinaisons. Au dénominateur, de façon générale, j'ai un seul paquet, tandis qu'au numérateur, je fais plusieurs sous-paquets, dont je vais faire le produit. Au dénominateur, j'ai un paquet avec mes 10 boules. Au numérateur, j'ai un paquet avec 7 boules blanches, un paquet avec 3 boules noires. Je prends 3 boules de façon générale, mais plus spécifiquement pour répondre à l'énoncé, je prends 2 boules blanches et une boule noire. Et je vérifie que j'ai bien deux façons équivalentes de décompter. 7 blanches et 3 noires me redonnent bien 10 boules. 2 plus 1 nous donne bien 3 boules tirées. Ce qui nous donne 63 sur 120, soit encore 21 sur 40. On tire successivement 3 boules. Quelle est la probabilité d'avoir d'abord une blanche, puis deux noires? Cette fois, l'ordre a une importance. Je raisonne en faisant le produit, étape par étape. J'ai 7 blanches, donc 7 chances sur 10, et je retire la boule blanche de mon schéma. Il me reste 9 boules, dont 3 noires, 3 neuvièmes, et je retire la boule noire de mon schéma. Il me reste 8 boules, dont 2 noires, 2 huitièmes. On obtient donc au final 7 sur 120 après simplification. Dernier énoncé, on procède avec remise. Donc je me remets à chaque fois dans une même situation de départ. Il y a donc répétition d'un même scénario. Je répète 3 fois ce scénario. Et qu'est-ce que je compte? Combien de fois j'ai eu un tirage noir, qui a donc une probabilité de 3 dixièmes. On dit que l'on répète un schéma de Bernoulli, et donc que le compteur x suit une loi binomiale de paramètres 3 pour le nombre de répétitions, et 3 dixièmes pour la probabilité que ce que je compte, le tirage de la boule noire, sorte. Objectif du compteur, x égale 2. La formule nous donne 2 parmi 3, 3 dixièmes puissance 2. La probabilité contraire de 3 dixièmes, donc 7 dixièmes puissance 3 moins 2. Et au global, après simplification, 189 millièmes. Avec un même énoncé, tous les scénarios sont possibles. Tout dépend donc de la question. On regarde d'abord si c'est une répétition d'un même scénario, auquel cas on applique directement une loi binomiale. Si ce n'est pas le cas, c'est l'importance de l'ordre qui nous fait choisir la méthode. Sans ordre, on parle de combinaison, avec ordre, de produit de probabilité. Choisir la bonne méthode de calcul en probabilité, c'est vraiment la clé.